Masechet Baba Kama Daf Nun Aleph, on va commencer par Nun Amud Bet. On va reprendre la Mishnah qu'on a déjà faite, très rapidement. Ahofer Bor Birshut Arabim Venafal Etocho Shor Hamor. La Sugia qu'on va étudier se focalise sur le Nezek qui s'appelle Bor. Comme on avait appris dans la première Mishnah de Masechet Baba Kama, Arba'a Avot Nezikin, Hashor, Habor, Hamava'e, Ve'aeva'er. Alors le bor, c'est un puits. Lorsqu'une personne a creusé un puits dans lequel est tombé soit un shor, soit un hamor qui est mort, eh bien dans ce cas-là, le propriétaire du bor doit payer un dédommagement au propriétaire de la bête qui est morte. Ça, c'est le din de la Torah. La Mishnah nous développe ce sujet en disant Ahofer bor birshut harabim, celui qui a creusé un puits dans le domaine public. Venafal etocho shor hamor hayav. Si un bœuf ou un âne est tombé dedans, alors il est hayav de payer un dédommagement. Ehad ahofer bor shiach u'me'ara haritzin u'naitzin hayav. Ehad, le mot ehad, ça veut dire que ce soit ainsi ou que ce soit ainsi. Ehad ahofer bor, ou shiach, ou mehara, ou haritzin, ou neitzin, hayav. Qu'est-ce que c'est que ces puits? En fait, quand on a creusé un puits de forme circulaire, ça s'appelle bor. Ça, c'est le puits classique. La forme d'un puits classique est de forme circulaire. Mais il existe d'autres formes, comme par exemple shiach. Shiach, c'est une tranchée. Une tranchée, elle est longue et étroite, donc de forme rectangulaire. Me'ara, ce qu'on traduit par une grotte, mais en fait c'est une citerne. Une me'ara, c'est un puits de forme carrée qui est recouvert d'un toit, mais il y a tout de même un accès par une ouverture. Haritzin, c'est exactement comme me'ara, à la seule différence, c'est que ce puits n'est pas recouvert. Il est de forme carrée, comme la me'ara. Neitzin, c'est en forme triangulaire. C'est-à-dire que le canal, la tranchée, elle est large en haut et étroite en bas. Ça s'appelle en forme de V. C'est comme ça que plus on va dans la profondeur du puits, et plus c'est étroit. Alors, la Mishnah nous dit, dans tous ces cas de figure, si la personne a creusé, que ce soit bor, ou shiach, ou me'ara, ou haritzin, ou neitzin, toujours il sera hayav pour le nezek. La Mishnah continue et nous rajoute maintenant un deuxième détail. Ma bor, sheyesh bo kedele hamit, asarat efahim, afkol sheyesh bo kedele hamit, asarat efahim. De la même façon qu'un bord classique, il a une profondeur de 10 fahim au minimum. Un tefah, c'est à peu près 10 cm, le point. 10 fahim, c'est 10 fois un point. Alors si on veut arrondir, on va dire 1 mètre. On va dire, grosso modo, le tefah, c'est 10 cm. 10 fahim, ça fait 1 mètre. À partir du moment où dans le puits, il y a 1 mètre de profondeur, yesh bo kedele hamit. Stam bor, un bord en général, un bord classique, il a une profondeur de 10 fahim. C'est les mensurations standards. Et on le sait, qui peut tuer. C'est pour cela que la Torah va dire Vehamet ihielo. À propos du bord, la Torah nous dit Vechiftach ishbor, oki ichre ishbor, velo yechasenu, venafal shama shor o hamor, ba'alabor yeshalem, kesef yashiv li ba'alav, vehamet ihielo. Sous-entendu que le shor qui est tombé dans le bord est mort. Donc pour que le bord soit apte à tuer, il faut qu'il ait une profondeur de 10 fahim au minimum.
Mabor sheshbo kedelamit asara tefahim, afkol sheshbo kedelamit asara tefahim. Pareil, tous les creux, tous les trous que l'on a creusés pour qu'ils soient aptes à tuer la bête, il faut qu'ils aient une profondeur minimale de 10 tefahim. Et si ce n'est pas le cas, hayub hotim me asara tefahim, venafal letocho shor hamor umet. Patour. À tel point que ça devient un critère, une condition sine qua non. C'est-à-dire que s'il n'y a pas 10 tefahim de profondeur dans le puits, et que la bête, pour raison X, quand elle est tombée dedans, elle est morte, le Baal Habor est patour. Car le bord n'est pas censé tuer la bête lorsque la profondeur était inférieure à 10 tefahim. Par contre, si la bête, elle a été blessée, elle n'est pas morte, alors dans ce cas-là, il est hayab. Pourquoi? Car c'est vrai que une profondeur inférieure à 10 tefahim dans le puits ne peut pas tuer, et si ça a tué, on considère qu'il était comme anus, il n'est pas responsable, mais un puits pareil peut endommager. Il est apte à l'endommagement, il est apte à la blessure. Par conséquent, si la bête qui est tombée dedans s'est blessée, c'est tout à fait normal qu'elle se blesse avec un bord, même s'il fait que, par exemple, 5 tefahim, même s'il fait un tefah, la bête s'est blessée, eh bien c'est normal qu'elle se blesse. Si c'est normal qu'elle se blesse à cause de lui, à cause de son bord, il payera. Quand est-ce qu'on exige 10 tefahim de profondeur pour le condamner? Ce n'est que si la bête est morte. Mais si la bête a trébuché, elle est morte avec un tefah, c'est qu'il y avait une autre raison pourquoi elle est morte. Ce n'est pas classique. Une bête n'est pas censée mourir pour une petite chute avec un petit puits. Fin de la Mishnah. Gemara. Alors, la Gemara maintenant va nous citer une mahloket fondamentale entre les deux Amoraïm, Rav ou Shmuel. Et ensuite, elle va se servir de notre Mishnah pour adresser une objection à l'un des deux Rabbanim. On va voir tout de suite. Gemara. Maintenant, la Gemara va nous présenter une mahloket entre Rav ou Shmuel qui est fondamentale concernant le din du bord, et ensuite elle va se servir de notre Mishnah pour leur adresser une objection. Amarav, bor shechiva alav Torah le havlo velo la havato. Alma kasavar havata kafka olam hu demazkale. Ushmuel amar le havlo chol sheken la havato. Veim tomar le havato amra Torah velo le havlo. HaTorah he'ida ala bor va filo male spogin shel tzemer. De quoi s'agit-il? Eh bien, étonnamment, Rav nous dit que la bête, quand elle tombe dans un bord et elle meurt, vous savez qu'est-ce qui l'a tuée? C'est le haval. C'est quoi le haval? C'est la pression d'air qu'il y a au fond d'un puits que l'on a creusé. J'ouvre une parenthèse, juste pour pas que ça vous paraisse étonnant. Il y a eu, malheureusement, il y a quelques mois, un pompier juif ici en Israël qui est mort à l'intérieur d'un puits où il y avait des excréments de chevaux. Il y avait d'abord un bédouin qui est tombé dans ce puits. Alors quand ils ont téléphoné pour appeler les secours, les pompiers sont arrivés. Et donc ils ont fait descendre le pompier pour aller secourir. Mais le bédouin était déjà mort, et malheureusement, même le pompier est mort. Pourquoi? Eh bien, c'était les gaz de ces excréments des chevaux là qui étaient au fond du puits, où ils mettaient ça là-bas apparemment pour du fumier, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ou bien ça servait de poubelle, en tout cas, malheureusement, il a été asphyxié.
Mais c'est juste, pourquoi je rappelle ça? C'est vraiment profond. Je ne sais pas. Je ne connais pas les détails, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, c'était il y a peut-être 3-4 mois, malheureusement. Ça fait beaucoup de peine. Alors, Rav nous dit, ce qui tue la bête, c'est le haval, c'est la pression d'air. Ensuite, une fois que la bête est tombée, tête avant, et elle a été asphyxiée par l'air, ça crée une déstabilisation générale de son organisme, son métabolisme ne fonctionne plus normalement. Ensuite, le choc physique avec le sol, c'est le coup de massue, mais déjà, ce qui l'a tué principalement, ce qui a généré l'affaiblissement de la bête pour qu'elle meure dans cette chute, c'est la pression d'air, que l'on appelle haval. Et pourquoi il faut absolument dire que c'est le haval qui est à l'origine, qui est la cause de la mort? C'est que, en fait, par rapport à tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, Baal Habor Yeshalem, le sol n'appartient pas à l'homme. Dans le Reshut Arabim, le sol ne lui appartient pas, ça appartient au public. La Torah l'appelle Baal Habor. Ça veut dire que c'est lui qui a créé ce bord. En fait, il a créé quoi? Le sol était toujours là. Il a créé la possibilité de mourir par ce puits, c'est qu'il a amené de l'air dans la profondeur du puits, qui est de l'air comprimé. Cette pression d'air, cette compression de la bête par le haval, c'est quelque chose que l'homme a créé, car c'est l'air qu'il y avait à l'extérieur. L'homme l'a ramené à l'intérieur en creusant ce puits où il y a un vase clos, un espace à l'intérieur du puits. Quand la bête tombe dedans et qu'elle inspire et qu'elle aspire toute cet air, eh bien voilà que à ce moment-là, elle est neutralisée et elle meurt. Ça s'appelle havlo, le haval de l'homme. Alors relisons. Amarav bor shechiva alav Torah, le bord dont parle la Torah pour condamner le creuseur, les havlo, velo la havato. C'est par rapport au haval, à la pression d'air, et pas par rapport à la havata, c'est-à-dire le choc physique. Alma kasavar, havata, karkaolam ou demazkale. Donc Rav pense que, pourquoi l'homme ne peut pas être condamné? Pour le traumatisme physique, le choc sur le sol, car le sol ne lui appartient pas. C'est le sol du monde. C'est le sol du monde qui a été masique. L'homme ne peut pas être tenu responsable pour ce que le sol a fait. C'est vrai que lui, il a causé. Mais nous avons une règle. Grama bin zakin patour. Quelqu'un qui cause un dommage indirectement, juridiquement parlant, il n'est pas condamnable. Le Beddin ne peut pas condamner quelqu'un à payer pour un nézek qui a été causé indirectement. Alors, c'est vrai que lui, il a fait en sorte que le sol soit plus bas, et c'est comme ça qu'elle est tombée dans le puits. Il y a eu un choc physique, mais c'est pas lui qui a créé le sol. Donc, il est patour par rapport à la habata. Alors pourquoi la Torah dit haya? De quoi la Torah parle quand elle a dit haya? Elle parle de ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé les conditions d'asphyxie par la pression d'air qu'il a déclenchée en creusant un puits profond. Donc selon Rav, l'homme n'est responsable que de l'asphyxie. Tandis que Shmuel va dire s'il est déjà responsable de l'asphyxie, à plus forte raison qu'il est responsable du choc physique causé par la chute. Pourquoi? Pourquoi il dit les havlo, vekrol sheken les havato,
Si déjà, pour le Haval, il est condamnable, à plus forte raison pour la Havata, le choc par la chute, parce qu'il dit, l'air, c'est pas l'homme qui a créé l'air. L'air était toujours là. L'air est toujours dans le monde. L'air, il va là où il y a de l'espace vide. Il y a de l'espace vide, il y a de l'air. Mais, par contre, la chute, comment est-ce qu'elle a pu avoir lieu? Parce qu'il y a une profondeur. Qui a créé la profondeur? C'est-à-dire, qui est-ce qui a éloigné le sol qui était plat? On avait une plateforme, on avait un sol plat, et maintenant on a un trou, et donc le sol il est en bas. Qui est-ce qui a fait en sorte qu'il puisse y avoir une chute? C'est lui. Donc, c'est vrai que le sol ne lui appartient pas, mais la chute lui appartient. Les havlo et kol sheken na havato. Comme ça dit Rashi. Les havlo hiva Torah kedeka amrinan. Ve'af al gav de havla mimela atele. Kol sheken la havato de ihu avad le havata. L'air, la pression d'air, c'est pas lui qui a créé l'air. L'air est arrivé tout seul. L'air va partout. Malgré tout, on dit qu'il est hayav. À plus forte raison pour le choc de la chute physique. C'est lui qui a créé cette chute. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de chute s'il n'y a pas de trou. Donc la havata lui est attribuée. Elle lui est imputée. J'ai envie de vous parler de la pression d'air. C'est vrai que nous, quand on lit ça, ça nous paraît un peu bizarre, l'histoire de la pression d'air. Mais je vous rappelle que quand vous êtes en montagne, quand vous allez et que vous voyagez et que vous avez de la pression d'air dans les oreilles, je vous rappelle que quand vous prenez l'avion et que parfois on est lors de l'atterrissage, à ce moment-là, si vous êtes un peu enrhumé, eh bien je peux vous dire que ça se ressent fortement dans la tête, dans les oreilles. Donc la pression d'air, c'est quelque chose qui nous paraît abstrait, mais c'est absolument concret. Sauf qu'on ne voit pas. Il ne faut pas croire uniquement à ce que l'on voit. L'électricité, par exemple, on ne voit pas. Il ne faut surtout pas toucher des fils électriques. Alors maintenant, Shmuel continue et nous dit Veim tomar la havato amra Torah velo lehavlo haTorah hi'ida ala bor va'afilo male sfugin shel tzemer. C'est-à-dire, alors maintenant, tu pourrais dire, d'accord, alors il serait hayav que pour le choc physique causé par la chute. Lui, Shmuel a dit, c'est ce que l'homme a fait. Alors, qui te dit qu'on serait hayav aussi pour le haval? De toute façon, il y a toujours un choc physique. Alors, dis qu'il est hayav pour la havata, point à la ligne. Qu'est-ce qu'on a besoin du haval? Non, le haval, c'est même lorsqu'il n'y a pas eu de choc physique. Comment? Imaginons par exemple qu'on a mis un amortisseur au bas du puits. On a mis un matelas en mousse, de l'éponge. Males fogin shel tzemer. On a plein de tissus, de laine, des pelotes de laine. Alors ça fait que quand il est tombé à l'intérieur du puits, il n'y avait aucun choc physique. Alors comment il est mort? Il est mort par l'asphyxie, par le haval. Et puisque la Torah n'a pas distingué, elle a dit celui qui tombe dans un bord, c'est-à-dire shor hamor, un âne ou un bœuf, qui tombe dans le bord, et il est mort dans le bord hayab. De quel bord il s'agit? N'importe lequel. Un bord avec un sol dur en dessous, ou un bord avec un sol mou en dessous, ça ne change pas, la Torah dit bord. Ça veut dire que pour Shmuel, tous les facteurs sont valables pour le condamné. Qu'il soit mort par le choc physique, ou qu'il soit mort par l'asphyxie, dans tous les cas de figure, le creuseur du bord est tenu responsable. Alors maintenant, la Gemara pose la question, elle dit « Maï benayu » mais finalement, c'est de la philosophie, ça. Quelle est la différence entre Rav ou Shmuel? La Torah dit, on est hayav pour le nezek causé par le bord. Rav ou Shmuel, c'est quoi leur marloquette? L'un dit, tu veux savoir?
Pourquoi il est condamné? Par rapport au Haval. Shmuel dit, si déjà le Haval, à plus forte raison, la Havata. Ok, pseder, tout ça c'est que de la philosophie, c'est que de la théorie. Car concrètement, il est Hayav, point à la ligne. Qu'est-ce qu'on a besoin de philosopher? La Torah dit, celui qui creuse un bord, ça a causé la mort d'un shor, il paye. Pourquoi il paye? Parce que le bord, c'était des conditions de pression d'air, ou est-ce que c'était des conditions de choc physique? Qu'est-ce que ça change? Merci de la philosophie. C'est bien gentil, mais qu'est-ce que ça m'apporte? La Torah dit Hayav, point à la ligne. La Gemara répond, Maï Benayou. Tu veux savoir quelle est la différence entre l'approche de Rav et l'approche de Shmuel? Et c'est la suivante. La Gemara répond, Ika Benayou. Quelle est la différence entre eux? Derabat Gova, Birshut Arabim, les Rav, Agova, lo Mihyav, les Shmuel, Agova, Name Mihyav. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si quelqu'un a construit dans le Reshut Arabim un bloc? Il a fait un monticule de terre, d'accord? Il a construit comme ça un bloc. La bête, elle monte, elle monte, elle monte. Et ensuite, c'est rigide. Il n'y a pas la possibilité de descendre progressivement. Il y a une pente d'un côté, mais pas de l'autre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une hauteur de 10 fahim. La bête, elle monte naïvement. Elle monte, elle monte, elle court, elle est sûre qu'elle va continuer la colline. Elle croyait qu'il y avait une surface plane. Mais finalement, elle a couru et boum, elle tombe du haut de la falaise. Et là, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de profondeur. Comment elle est morte? Elle n'est morte que par la Havata. Elle n'est pas morte par le Haval. Il n'y a pas de pression d'air, puisqu'il n'y a pas de trou à l'intérieur de la terre. Il n'y a pas de pression d'air. C'est l'air classique. Alors comment elle est morte, la bête? Elle est morte que par la chute, par le choc physique. Qui l'a tué? Car en l'âme, le sol du monde. À qui il appartient le sol du monde? À ce monsieur-là? Pas du tout, ça ne lui appartient pas. Alors c'est vrai qu'il a causé indirectement la mort de cette bête. Mais ça s'appelle Gramma. Gramma bin Zakin Patour. On connaît la règle. L'homme n'est tenu responsable que pour des Nezakim qu'il a causé lui-même directement, ou bien que son mammon a causé. Son mammon, par exemple son shor, son chien, son feu que lui il a créé, et ainsi de suite. Le bord, bien que ce soit la bête qui est tombée dans le bord, il est hayab que pour ce qu'il a créé. Quoi? La pression d'air. C'est lui qui a créé la pression d'air. Mais ici, il n'y a pas de pression d'air. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a le sol. Le sol n'est pas à lui. Il n'est pas hayab. Jamais la Torah n'a condamné l'homme pour quelque chose qui n'est pas à lui, que lui n'a pas créé. Que pour ce qu'il a créé. Selon Rav, que pour ce qu'il a créé. Il a créé quoi? La pression d'air dans le puits. Mais quand on n'est pas dans le puits, c'est un bloc, c'est un monticule qui est dans le Reshut Arabim. Elle est montée en haut et elle a chuté. La chute, elle s'est écrasée sur le sol n'étant pas à lui, donc c'est pas Mamono. Pourquoi tu veux le condamner? Parce que c'est à cause de lui. À cause de lui, ça n'existe pas. Il n'y a pas de condamnation à cause de lui. Parce qu'à cause de lui, il y a eu un dommage. À cause, ça s'appelle Gramma. Gramma bin Zakin Patour. Il faut que ce soit à lui. À lui, c'est que la pression d'air dans un trou. Mais pas un monticule de terre en hauteur. Hauteur, non. Profondeur, oui. La Gemara pose une question logique. Maïtama des Rav. Sur quoi s'appuie Rav pour faire cette philosophie-là? De nous dire Davka le havlo velo la havato. D'où il a sorti cette histoire de haval, de pression d'air? Réponse de Amarkra venafal hacheipol derech nefila. Du verbe employé par la Torah. Venafal. Répétons le pasouk. Vechiftach ishbor okichre ishbor velo yechasenu. Venafal shama shor ochamor. Venafal. Comment un shor qui marche
Enofel. Comment? Eh bien, c'est qu'il y avait un trou et il est tombé tête en avant. Quand il tombe la tête en avant, alors il est asphyxié parce que les narines rencontrent la pression d'air, c'est-à-dire la bête aspire l'air comprimé et c'est comme ça que la bête est asphyxiée. Et c'est comme ça qu'elle est affaiblie jusqu'à tomber et mourir. Là, ça répond aux critères de Venafal chez Paul Derech Nefila. Regardez Rashi. Derech Nefila, Be'omek, Mashma, Ve'alpana. Rashi à Kadosh nous dit qu'on apprend du mot Venafal deux choses, selon Rav. Premièrement, que c'est un puits, et c'est pas en hauteur. Elle marche normalement, elle tombe, et c'est pas qu'elle est montée, c'est qu'elle marchait, elle est tombée. Donc c'est dans la profondeur, c'est pas la hauteur. Deuxièmement, quand une bête tombe, elle tombe comme elle marche, c'est-à-dire la tête en bas. Donc, elle tombe à pic. Elle a piqué de la tête. Veni Shmuel, Venafal Koldeo Mashma. Shmuel, pourquoi il n'est pas d'accord? Lui, il dit le verbe Venafal, au contraire, c'est un verbe qui est général, qui englobe toutes sortes de chutes. Chute par la hauteur, chute par la profondeur, chute en avant, chute en arrière. Parce que là aussi, il y a une différence entre Rav ou Shmuel. Ça dépend de comment elle est tombée. Est-ce qu'elle est tombée à la renverse ou bien elle est tombée tête en avant? Pour Rav, c'est seulement si elle est tombée tête en avant qu'elle a été asphyxiée, parce que l'air a pénétré les narines. Mais si elle est tombée à la renverse, il n'y a pas de pression d'air au niveau de la respiration. Ses poumons n'ont pas été comprimés, il n'y a pas eu d'asphyxie. Et de ce fait, il ne sera pas tour. Parce que ce n'est pas le Haval qui a tué, c'est que la Havata. La Havata, c'est le sol n'est pas à lui. Il n'est que Gorem, pas tour. Alors que d'après Shmuel, il sera Hayab, qui tombe de l'avant, qui tombe en avant ou en arrière, l'homme est chané. Qui tombe en profondeur ou qui tombe par la hauteur, l'homme est chané. Venafal, kol deu, n'importe quel néphila, hauteur ou profondeur, en avant ou en arrière, l'homme est chané toujours Hayab. Pour Shmuel. Alors voilà Rabotai, récapitulatif. Rav ou Shmuel. Pour Shmuel, dans tous les cas de figure, l'homme est condamné. Les Havlo et la Havato. Pour Rav, c'est uniquement les Havlo, vélo la Havato. Vous les répétez? Rav, les Havlo, vélo la Havato. Shmuel, les Havlo, vélo la Havato. Je ne veux pas vous embrouiller en vous disant les havlo ve kol sheken la havato. J'ai enlevé le mot kol sheken, comme ça on est tranquille. Rappelez-vous, Rav 1, Shmuel 2. Rav, qu'est-ce qu'il dit? Haval. Haval, uniquement Haval, pas Havata. Shmuel dit 2, Haval et Havata. Mais pour Shmuel, la hauteur, elle incombe là-dessus aussi ça, bien sûr, puisque au travers de la hauteur, il a créé la profondeur. C'est-à-dire que comme elle est montée sur le monticule, du sommet du bloc qu'il a créé, elle est tombée du haut de la falaise. Donc c'est une chute. Ça aussi, ça rentre dans le verbe Venafal. Venafal koldeu. Venafal, toutes sortes de néphila. Pour Shmuel. Mais pour Rav, non. Venafal derech néphila. Uniquement, quand on dit Venafal, c'est dans la manière classique, c'est dans le derech. L'habitude. C'est quoi l'habitude? C'est qu'une bête, elle marche dans la rue et elle tombe dans un trou. Là, quand elle tombe dans un trou, premièrement, c'est la profondeur dans un trou, pression d'air, et Davka, derech nefila, tête en avant, et pas à la renverse. Le gros travail de Rav ou Shmuel dans cette histoire, c'était d'essayer de trouver quand même une logique, de considérer que ce bonhomme-là, il est Baal à bord. De considérer qu'il est Baal. Donc il faut qu'il soit quand même propriétaire, entre guillemets, de quelque chose. Alors, de quoi il est? De quoi il est propriétaire? Du sol, le sol ne lui appartient pas. Propriétaire de l'air, l'air ne lui appartient pas. Alors il est propriétaire de quoi? De quoi? Alors, soit il a créé les conditions de chute physique, donc il a fait en sorte que le sol soit en bas, donc il y a du choc physique,
C'est ce que dit Shmuel, Havata. Et Rav dit, Haval, il a créé la pression d'air. Car il y avait de l'air, mais il n'y avait pas de pression d'air. Donc il est créateur de la pression. Créateur de la pression, cet air comprimé, c'est lui, c'est à lui. Car lui, maintenant, il a comprimé l'air, c'est comme si c'était son air à lui. Il a créé la pression. Pour qu'on puisse faire appliquer le lachon de la Torah. Le Baal Abor. Les Havlo, c'est son Haval. Havato, c'est sa Havata. D'accord? Donc, Bor, Shehiva, Alav Torah, les Havlo, le Haval du bord, la Havata du bord, mais Rashi s'est appliqué à nous expliquer à chaque fois quel est le raisonnement de chacun. Pour Rav, pourquoi il dit on est obligé de dire que c'est que le Haval et pas la Havata? Parce que le Haval, c'est lui qui a créé la pression. Mais la Havata, c'est quoi? C'est le sol. Le sol ne lui appartient pas. Et pour Shmuel, il dit Kol Sheken Havata. Si déjà le Haval, l'air qui vient tout seul, on considère que c'est à lui parce que c'est lui qui a créé la pression, à plus forte raison que la chute lui appartient. Car le sol, quand il était plat, il ne pouvait pas y avoir de chute. Quand il a poussé le sol vers le bas en creusant le puits, il a créé la possibilité de chute. Donc la Havata lui appartient. Et tout ça, c'est du mot Venafal. Rav dit Venafal, d'où il a tiré l'histoire de la pression d'air, c'est de Venafal. Quand on dit Venafal, ça veut dire la bête, elle marche normalement, et elle tombe. Où elle est tombée? Dans un puits. Et comment elle tombe? Tête en avant. Donc, puits, pression d'air, tête en avant, asphyxie. Aval. Pour Shmuel, Venafal, c'est un verbe, c'est un générique, c'est général. Venafal. Comment elle est tombée? Eh ben, n'importe quelle chute. Que ce soit au travers d'une profondeur, d'un trou dans le sol, que ce soit au travers d'une chute causée par une hauteur. Il a créé il a construit un bloc, il a créé un monticule pour qu'elle monte la bête et qu'elle tombe du haut de la falaise, ou bien qu'elle tombe en avant, ou qu'elle tombe à la renverse. L'homme est chané. Venafal, c'est toutes les néphilotes, sans aucune distinction. Donc Haval et Havata, pareil. Ok les amis, maintenant je crois qu'on a assez expliqué ce sujet. Maintenant on va commencer par les objections de l'Agmara. L'Agmara maintenant va citer notre Mishnah pour poser une grande question. Tenan, imken, lama ne'emar bor, ma bor sheyesh bo kedei lehamit asarat efahim, afkol sheyesh bo kedei lehamit asarat efahim. Bish lama le Shmuel, afkol leatouye gova, ela le Rav, afkol leatouye maï. La Gemara pose une question légitime. Elle dit dans la Mishnah, il y a une phrase qui paraît farfelue, superflue. Laquelle? On te dit, de la même façon, Mabor sheyesh bo kedei lehamit asarat efahim, afkol sheyesh bo kedei lehamit asarat efahim. De la même façon que le bord, que pour le bord, on est hayav que s'il y a dit fahim, car c'est ça, les mensurations d'un puits classique, c'est une profondeur de dit fahim. Alors pareil, pour tout ce qui peut faire chuter la bête, il faut qu'il y ait au minimum une profondeur de dit fahim. D'accord? De quoi tu parles? Un puits, je sais ce que c'est. Tu me dis, mais comme le puits, c'est dit fahim, eh bien pareil, tout, pour n'importe quel afkol, pour n'importe quel obstacle, il faut qu'il y ait une profondeur de dit fahim. De quel obstacle tu parles? Si c'est le puits, eh bien on a déjà parlé. Donc tu fais allusion à quoi? À un monticule. Oh! Alors qui est-ce qui a dit qu'on est hayav pour une bête qui est montée sur un monticule en hauteur et elle est tombée du haut de la falaise? C'est qui dit hayav? Shmuel. Mais Rav, qu'est-ce qu'il a dit dans ce cas? Patour. Parce que dans ce cas, il n'y a que Havata et il n'y a pas de Haval. Alors donc Grama Binzakin, Patour, bravo. Alors, cette Mishnah-là, elle contredit
Rav, et elle conforte Shmuel, c'est la Kushia. Répétons. Tenan, on a appris dans la Mishnah, Imken lamane marbor, mabor sheyesh bo kedei lamit asarat evarim, avkol sheyesh bo kedei lamit asarat evarim. Bishlama le Shmuel afkol, le atouye gova. Encore d'après Shmuel, on a compris que la Mishnah fait allusion à une autre sorte d'obstacle. Pas seulement un puits en profondeur, mais également un monticule en hauteur. Nachon? Alors, en effet, je peux tout à fait comprendre. Qu'est-ce que voulait dire la Mishnah quand elle a dit afkol? Elle a voulu dire pas seulement en profondeur, mais même en hauteur. Mais d'après Rav qui a dit qu'on est hayav que pour la profondeur, mais pas pour la hauteur, parce que dans la profondeur, il y a une pression d'air, mais dans la hauteur, il n'y a pas de pression d'air, alors comment il comprend le afkol de la Mishnah? C'est une phrase qui paraît superflue. Réponse: afkol leatouye mai, leatouye haritzin ou neritzin, haritzin ou neritzin. Pardon, excusez-moi. Leatouye haritzin ou neritzin. C'est pour rajouter même haritzin et même neritzin. Vous vous rappelez, dans la Mishnah, on avait vu 5 sortes de puits. Bor, shiach, me'ara, haritzin, neritzin. Rappelez-moi s'il vous plaît, quelle est la forme du bord? Circulaire. Shiach, tranché, rectangulaire. Me'ara, citerne, carrée, recouverte d'un toit. Haritzin, Me'ara, c'est comme la Me'ara, donc un puits de forme carrée, mais sans toit. Et Neritzin, c'est forme de triangulaire. Triangulaire comme un V. D'accord. Alors maintenant, quand la Torah a écrit bord, alors on aurait pu croire que c'est seulement un bord de forme circulaire. C'est pour ça que la Mishnah, elle te dit Afkol, pas seulement un bord de 10 farim de profondeur rend le creuseur hayav. Même une me'ara, même shiach, même haritzin, même neritzin, hayav. Voilà le afkol. Afkol fait allusion à des puits d'autres formes. Voilà la réponse de Rav. La Gemara réfute. Elle dit ma pitom haritzin ou neritzin behedia kataneleu. Tu ne peux pas me dire que la Mishnah fait allusion à des puits d'autres formes, car elle n'a pas besoin d'en faire allusion, elle en a parlé explicitement. Donc ce n'est pas implicite, c'est explicite. C'est écrit dans la Mishnah. Ehad ahofer bo b'shlarvim dans la Torah habar hayab, ehad ahofer bo shiach me'ara haritzin neritzin hayab. Alors il a dit clairement. Qu'est-ce que tu me dis que elle a voulu en faire allusion? Il n'y a pas d'allusion nécessaire. On n'a pas besoin d'une allusion. Après que tu l'as dit clairement, on a besoin de faire une allusion. Ça ne marche pas cette réponse. Behedia kataneleu. La Gemara dit Tane ve'adar mefaresh. En fait, d'abord, elle fait l'allusion, ensuite elle explique. C'est-à-dire qu'il y a un titre, Mabor Afkol, mais après qu'on a le titre de Afkol, qu'est-ce qui rentre dans le kol? Eh bien, Bor, Shiach, Me'ara, Haritzin, Neritzin. On n'a pas un Kalouprat là? On n'a pas un Kalouprat? Ça, c'est dans les psukim. Ici, on est dans une Mishnah. La Gemara nous dit Vehane Kulu de Katane Lamali. Pourquoi Behemet, on avait besoin dans la Mishnah d'expliciter les différentes formes de puits? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de stipuler clairement qu'on est hayav, pas seulement pour un bord, mais même pour shiach, me'ara, haritzin, neritzin? Qu'est-ce qu'on aurait pu croire sinon? Réponse. Tzricha, il le fallait. Dei tanabor. Car si la Mishnah n'avait parlé que de bord, hava amina, j'aurais pu dire bor asara ou deit behavla. Mishum de katin ou kricha. Aval shiach de arir,
Ima be'asara lidbehevla. Si la Mishnah n'avait parlé que de bords de forme circulaire, j'aurais pu penser que il est capable de tuer avec la pression d'air parce qu'étant de forme circulaire et profond, alors c'est petit, c'est ce qui fait qu'il y a une pression d'air. Mais si c'était rectangulaire, long, comme Shia, qui est une tranchée qui est longue, j'aurais pu croire que là, il n'y a pas de pression d'air. Et donc, si la bête est morte là-bas, il ne serait pas tour. Il y a un trou, mais j'aurais dit que ce qu'il a fait, ce qu'il a tué à la bête, c'est pas la pression d'air, c'est la chute. C'est le choc physique au fond du puits. Or, le choc physique au fond du puits, selon Rav, C'est pas tout. pas tour. C'est pour cela que on avait besoin de le mentionner clairement. Que même ici, il y a de la pression d'air. Veitana Shiach. Et si on avait parlé de bord et de Shiach, mais pas de Me'ara, Hava Amina, j'aurais pu dire Shiach Asara ou Deit Behavla, Mishum de Katin, Aval Me'ara de Meraba'a, Ima Be'asara Lit Behavla. Et si on avait parlé que des tranchées qui sont étroites, qui sont rectangulaires, longues et étroites, j'aurais pu penser que c'est la raison pour laquelle il y a de la pression d'air, parce qu'elle est asymétrique. Et en effet, il n'y a pas beaucoup d'espace en largeur, même s'il y en a beaucoup en longueur. C'est pour ça qu'il y a une pression d'air dans une profondeur de 10 tfahim. Mais la Me'ara, qui est une citerne de forme carrée, j'aurais pu penser qu'étant donné que c'est spacieux, il y a plus d'air, c'est plus aéré, plus ventilé, alors peut-être qu'il n'y a pas de pression d'air. Alors comment la bête est morte? En tombant dedans. C'est par le choc physique. Selon Rav, le choc physique, l'homme n'est pas tenu responsable pour le choc physique, car le sol ne lui appartient pas. C'est que pour la pression d'air qu'il est hayav. Les havlo, velo la havato. Veitana me'ara, hava amina, me'ara ba'asara ou deit behavla, mishum de metalela. Aval haritzin de lo metalele, ima be'asara lit behavla. Et si on avait parlé que de Me'ara, et on avait parlé de Haritzin, j'aurais pu penser qu'il n'est pas tour pour Haritzin. Pourquoi? J'aurais dit il est Hayav dans Me'ara. Pourquoi? Parce qu'il y a de la pression d'air. Quelle est la forme d'une Me'ara? C'est que la citerne elle est de forme carrée, certes, mais elle est recouverte majoritairement. Il y a juste une petite ouverture qui permet l'accès à la Me'ara en bas. Mais là, j'aurais dit, il y a une pression d'air parce que c'est recouvert. Tandis que Haritzin, c'est une citerne qui ressemble à la Me'ara, à la seule différence, c'est que c'est découvert. Alors là, j'aurais dit, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de pression d'air. Il y a de l'air, mais qui n'est pas comprimé. Et peut-être que dans ce cas-là, il ne serait pas tour. Pourquoi il ne serait pas tour? Car en effet, il est mort par la chute et pas par le Haval. C'est pour ça qu'on avait besoin d'écrire Haritzin également. Et si on nous avait écrit Haritzin et pas Neritzin, Hava Amina, j'aurais pu dire Haritzin Asara ou Deit Be'u Havla. C'est uniquement pour des Haritzin qui ont dit Tfahim de profondeur qu'il y a de la pression d'air. Mishum Delit Be'u Rediha Mile'il, Mile'el, Tfe Mitatae. Aval Neritzin de Revihe Mile'el, Tfe Miltatae. Et si on nous avait parlé que de Bor, Shiach, Me'ara, Haritzin, et on n'avait pas écrit Neritzin, nous aurions pu croire qu'il n'est pas tour pour Neritzin. Pourquoi? Car Neritzin, c'est en forme de V, triangulaire. Alors que Neritzin, c'est carré, c'est symétrique. Peut-être que la pression d'air n'a lieu que lorsque c'est carré, symétrique. Alors là, en effet, il y a de l'air au fond
comme en haut, c'est ce qui fait qu'il y a une pression d'air. Plus elle chute rapidement vers le bas, et plus l'air se comprime. Tandis que si c'est en forme de V, alors il n'y a même pas de pression d'air. Pourquoi il n'y a pas de pression d'air? Étant donné qu'il n'y a même pas d'air. C'est-à-dire que en bas, il n'y a pas beaucoup d'air pour comprimer, puisque justement ça va en rétrécissant vers le bas. Alors il n'y a pas d'air, comment tu veux qu'il y ait de la pression? S'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de pression. C'est l'air comprimé qui fait la pression. C'est ce qu'on aurait pu croire. C'est pour cela qu'il a fallu l'écrire, que non. Même en forme triangulaire, le Neritzin crée une pression qui fait que la bête est capable de mourir à cause de la pression d'air. Et voilà pourquoi il a fallu le dire. Donc répétons, quelle est la réponse de Rav? Quand on lui a dit à Rav, mais qu'est-ce que tu fais avec le Afkol? Il dit Afkol, c'est pour ajouter les autres puits qui ne sont pas de forme circulaire. Alors on s'est posé la question, mais tout de même c'est déjà écrit clairement, qu'est-ce que tu as besoin de le dire par allusion? Réponse, il fallait le dire par allusion. Car il a fallu d'abord le titre, et ensuite on a expliqué en détail. Et pourquoi ces 5 détails étaient nécessaires? Parce que chacun de ces puits a son caractère spécifique, ce qui aurait pu nous laisser croire que dans ce cas il est Hayab, mais pas dans l'autre cas. Alors, je voudrais peut-être corriger le mot pression d'air. J'ai utilisé le terme pression parce que c'est quelque chose que l'on vit et qu'on comprend plus aisément. Quand on prend l'avion, il y a une pression d'air. Quand on va en montagne et en voiture, il y a une pression d'air. Alors en effet, là on arrive à illustrer plus facilement l'idée de quelque chose d'abstrait qui devient concret. Mais on n'a pas besoin d'en arriver là. Lorsqu'on descend dans la cave, avec l'humidité du sol, avec une concentration d'humidité et de facteurs aériens, font que la personne qui se trouve dans cet espace, elle est mal à l'aise. Alors c'est de cette asphyxie dont parle Rav. Là, je comprends. Et maintenant, la Gemara va citer une halakha, une autre Mishnah. Tnan, hayub hutim me'asara tefahim, venafal etocho shor hamor umet, patour, ve'imozakbo hayav, nafal etocho shor hamor umet patour, maitama, lav mishum delidbe havata. La Gemara s'adresse cette fois-ci aux deux Amoraïm, aussi bien Shmuel comme Rav. Précédemment, la Kushia s'adressait qu'à Rav, désormais aux deux. Rav, qu'est-ce qu'il a dit? On avait dit Rav Ehad, Shmuel Shtaim. C'est quoi Ehad d'après Rav? Haval, Havla. D'après Shmuel, Havla et Havata. Très bien. Alors maintenant, la Gemara cite la fin de notre Mishnah. À la fin de la Mishnah, il est écrit que si la profondeur du puits était inférieure à 10 Tfahim, alors ça dépend. S'il a été blessé, Hayav, s'il est mort, Patour. Car un tel puits peut blesser mais ne peut pas tuer. Alors s'il est mort, on considère qu'il n'est pas responsable de cette mort, c'est qu'il doit y avoir un facteur étranger qui interfère. Ok. Maintenant, la question est la suivante. Maïtarma, patour. Pourquoi tu me dis qu'il est patour pour la mort? Mishum, lav mishum delidbe havata, ça veut dire qu'il est patour parce qu'un puits pareil ne peut pas tuer par le choc physique. Mais il peut tuer tout de même par le havla. Alors tu vois que il n'est pas hayav pour le haval. Comment tu peux dire que aussi bien Rav comme Shmuel, tous les deux pensent que l'homme est tenu responsable pour le haval, pour la concentration d'air qu'il y a dans le puits qui peut tuer, qui est mortel.
la concentration d'air dans le puits est mortelle, selon les deux opinions, aussi bien Shmuel comme Rav. C'est faux, a priori, puisque la Mishnah dit que si la profondeur du puits est inférieure à 10 tfachim, alors il n'est pas tour. Et pourtant, il y a du haval. Donc forcément, toute la raison pour laquelle il est hayav, dans un puits de profondeur de 10 tfachim, c'est pour le choc physique, c'est pour la habata, mais pas pour le haval. Et c'est pour cela que, quand la profondeur n'est pas grande, n'est pas profonde, c'est-à-dire c'est inférieur à 10 tfachim, il n'est pas tour, parce qu'on dit qu'une telle chute d'une hauteur de moins de 10 tfachim ne peut pas tuer. S'il ne peut pas tuer, donc il n'est pas tenu responsable. Et pourtant, il y avait du haval mortel. Mais tu ne te réfères pas au haval, tu te réfères qu'à la habata. 10 tfachim au plus, ça peut tuer par la chute physique, mais moins de 10 tfachim de profondeur, la chute physique ne peut pas tuer. C'est pour ça qu'il n'est pas tour. Et s'il est mort, on dit que c'est accidentel. On ne lui impute pas la responsabilité de cette mort. Et pourtant, il y a du haval. Et le haval est mortel, selon vous, Rav Shmuel. Et pourtant, on ne dit pas tour. Donc tu vois qu'on n'est pas tour pour le haval. Comment vous, Rav Shmuel, vous avez dit, tous les deux, qu'on est hayav pour le haval. Toute la mahlokat entre Rav Shmuel, c'est que pour la habata. Pour la habata, Rav dit pas tour. Shmuel dit hayav. Mais pour le haval, les deux sont d'accord pour dire hayav. On démontre ici le contraire. De cette Mishnah, on peut déduire le contraire. Puisque la Mishnah nous a dit que si le bord il est inférieur à 10 tfachim, patour si la bête est morte. Pourquoi patour? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de profondeur pour un choc physique. Non, non, le haval, puisqu'on dit. Bien qu'il y a du haval, donc tu vois qu'il y a du haval mortel, mais comme il n'y a pas de havata mortel, il n'est pas tour. Ça veut dire que le haval mortel ne condamne pas la personne, ne rend pas la personne responsable. Couché sur les deux. La Gemara répond Lo mishum delit behavla. En fait, il n'y a ni choc mortel, ni haval mortel. Tu as cru qu'il n'y avait pas suffisamment de profondeur pour le choc, mais il y a suffisamment de profondeur pour le haval. Faux. Moins de 10 tfachim, il n'y a ni choc mortel, ni haval mortel. Alors la Gemara dit, ah bon, si tu me dis qu'il n'y a pas de haval, pour reprendre les mots de la Gemara, il n'y a pas de haval, yachi muzakbo hayav halid behavla. Alors pourquoi il est condamné si elle s'est blessée? Mais tu as dit qu'il n'y a pas de haval. Il lui a dit, ah vrai, en havla lemita, aval yesh havla linzakin. Certes, il n'y a pas suffisamment de haval pour tuer la bête, mais il y a suffisamment de haval pour la blesser. Voilà pourquoi la Mishnah dit, im huzak hayav imet patour. La Gemara raconte une histoire. Haou Torah de Nafal et Arita de Dalai. Shahate Mare. Tarfe Rav Nachman. Un jour, il y avait un taureau qui est tombé dans un canal d'eau, qu'on appelle Arita. Ça vient du mot Yehor, les mêmes lettres, nous dit Rachid. Des Dalai. C'est quoi Dalai? D'où on puisait de l'eau. Shahate Mare. Son maître lui a fait la shrita. Rav Nachman a dit, la bête est tréfa. Pourquoi la bête est tréfa? Car nous avons dans Masechet Hulin une halacha qui consiste à dire que parmi les 18 téléphotes, il y a ce qu'on appelle Risuk Evarim. Une bête, si jamais l'un de ses membres vitaux, si l'un des organes vitaux a été atteint, par exemple poumon ou cœur perforé, eh bien, la bête, elle est très fin, on ne peut pas la manger. Même si la shrita était bonne, mais la bête elle-même n'est pas cachère, elle est très fin. Quel est le din s'il n'y avait aucun membre
qui a été perforée ou dégradée. Il y a eu juste une chute de haut de la bête. Eh bien, elle est tréfa jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire, nous soupçonnons un rissouk evarim, c'est-à-dire écrasement des membres. Comment? Imaginons qu'il y a eu un choc très dur. Comme elle a chuté de haut, elle est tombée du toit. C'est de cela que parle la Gemara dans Holin. La bête est tombée du toit et elle s'est écrasée sur le sol. Quel est le din? Si elle s'est remise sur pied et elle s'est mise à marcher, alors tout va bien. Cachère. Mais si elle ne s'est pas remise sur pied, elle n'a pas bougé pendant 24, ou bien, deuxième possibilité de la rendre cachère, c'est si elle est restée vivante 24 heures. Si pendant 24 heures elle est restée vivante, c'est qu'il n'y a pas eu de rissouk evarim, elle est cachère, même si elle n'a pas bougé. Deux possibilités, soit elle s'est remise sur pied cachère, soit elle est restée 24 heures vivante. Alors Rav Nachman a dit, cette bête-là, qui est tombée de haut, elle n'est pas cachère. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée dans le canal. Alors Rav Nachman va dire, cet homme-là, s'il avait été étudié la Torah, c'est-à-dire s'il avait eu la présence d'esprit d'aller étudier, il aurait économisé beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que si, pour aller étudier, pour plutôt aller poser la question au Dayanim, il fallait aller dans une ville où il y avait des Rabbanim. Il fallait voyager. Pour voyager, il fallait une gamelle. Parce que si tu n'as pas de tzedal à derer, un ravitaillement, une provision pour le chemin, pour la route, eh bien, tu vas crever de faim. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tu prends avec toi du pain, tu prends avec toi des sandwichs. Alors, ils appelaient ça Kabba de Kimha. Kabba de Kimha. Un petit cave de farine. Tu fais avec ça du pain et tu voyages. Et tu viens voir le Rav. Tu lui dis, Rabbi, voilà ma bête, elle est tombée dans le canal, dans le harita. On lui a fait la shrita. Pardon, est-ce que je lui fais la shrita ou pas? Et le Rav lui aurait dit, attends 24 heures. Et si 24 heures elle a survécu, cachère. Mais celui-là, Hacham, comme il a vu qu'elle est tombée, il a eu peur qu'elle meure. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vais faire très vite la shrita, pour pas qu'elle meure toute seule. Parce qu'à ce moment-là, je ne pourrais pas la manger si elle meurt. Alors maintenant, lui, il a fait la shrita quand? Pendant les 24 heures. Alors quand il est venu voir Rav Nachman, il lui a dit tréfa. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas bougé lors de la chute dans le canal. Alors il lui dit, tu as fait la shrita trop tôt. Si tu avais un petit peu de sechel, eh bien tu vas au Beth Midrash. Et à ce moment-là, on t'aurait enseigné la halakha. Et tu aurais économisé le prix de cette bête. Maintenant tu as perdu. Alors pourquoi Rav Nachman l'a rendu tréfa? Pour ce que dit la Gemara dans Masret Hulin. Rissouk evarim. L'écrasement des membres. C'est quoi l'écrasement des membres? Même si joue la bête, je trouve tous les membres parfaits. Mais ces membres-là, qui ont subi un choc traumatique par la chute de haut, ont été écrasés. Ça veut dire que la bête-là, elle n'aurait pas pu survivre. On présume qu'elle n'aurait pas pu survivre jusqu'à preuve du contraire. Et la seule chose qui pourrait nous prouver le contraire, c'est l'un des deux facteurs. Soit elle se remet sur pied, soit elle a survécu 24 heures. Si elle a survécu 24 heures, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de rissouk evarim, il n'y a pas eu d'écrasement de jour. On ne peut pas voir. Ouais. Alors, je relis. Amar Rav Nachman, Ishakil Marili Haytora Kabadekimha, Ve Azaltana Bemidrasha. Si cet homme-là, il avait pris avec lui un cap de Kemah, il aurait été au Beth Midrash. Im Shahata Me'et Le'ed, il aurait appris la halakha que si elle a survécu 24 heures, Keshera, lui a cédé les Torah des Shavé Kamakabe. Il n'aurait pas perdu ce taureau qui valait beaucoup plus. Alma Kasava Rav Nachman, Yesh Havata Bepachot Me'asara. Et là, on arrive à une grosse question. C'est que Rav Nachman pense qu'il existe
une havata pour moins Moins de 10. de 10 tfahim. Et ça, c'est contraire à la Mishnah. Pourquoi? Étivé, excusez-moi, il y a combien de profondeur dans un canal? Minimum 10 tfahim. Ça dépend quel canal. Hazak. Alors, dans le Lachon de Hachamim, ça s'appelle Amat Hamaim. Comment on appelle un canal d'eau? Amat Hamaim. Qui peut me dire pourquoi le canal s'appelle, dans le Lachon des Hachamim, Amat Hamaim? C'est quoi Ama? Ama, c'est une coudée. La profondeur du canal est d'une coudée. Dans une coudée, il y a combien de tfahim? Il y a combien de tfahim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6. De là à là. D'ailleurs, comment s'appelle le majeur en hébreu? Ama. Ça s'appelle Agoudal. Etzba. Ama. Kmitza. Zeret. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Alors maintenant, quand on dit Amma, ça va depuis la base du coude jusqu'au sommet du majeur. Amma. Alors on a ici 6 tfahim. 50 cm. 58. Pourquoi on va se prendre la tête maintenant? L'autre fois on a arrondi à 10 cm. 6 fois 10, ça fait 60 cm. Donc 10 tfahim, c'est 1 mètre. Alors tu as une profondeur que de 60 cm. Et tu dis que la bête, elle est tréfa. Comment tu peux dire que la bête est tréfa? C'est ça la question maintenant que Rava va lui poser, à partir de notre Mishnah. Et Tivé Rava le Rav Nachman, il lui cite notre Mishnah. Hayu pechutim me'asara tefahim, venafal et toro shor hamor umet, patour, maïtama, lav mishum delitbe havata, c'est-à-dire, je comprends pas. Comment Rav Nachman vous avez pu dire que cette bête elle est très fa? Parce qu'elle est tombée au fond du canal. Mais le canal, il s'appelle Amatamaim. Donc sa profondeur, c'est qu'une Ama qui équivaut 6 tfahim. Or la Mishnah a dit que si la profondeur est inférieure à 10 tfahim, il est pas tour. Il n'est pas tour pour le Shor Hamor. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas censé tuer. Ça veut dire que quoi? Qu'une chute de moins de 10 tfahim ne peut pas tuer. Alors si ça ne peut pas tuer, comment vous pouvez dire qu'elle est tréfa? Qu'elle a reçu un coup mortel, mais elle ne peut pas recevoir un coup mortel. Car moins de 10 tfahim, ça ne tue pas. Généralement. Il y a pression de l'eau. Regarde. Alors, ce qui veut dire que quoi? Qu'il n'y a pas de havata. Alors, pourquoi vous avez dit tréfa? Il a dit lo mishum delit behavla. C'est extraordinaire la réponse qu'il lui a donnée. Il lui a dit, moi je l'ai rendu tréfa parce que moi je pense comme Rav. Qu'est-ce qu'a dit Rav? Rappelez-moi. Rabbi Moshe, qu'est-ce qu'a dit Rav? Qu'est-ce qu'a dit Rav? Bravo. Rav a dit Havla. On est Hayav Bor Shechiva Alav Torah le Havlo Velo la Habato. C'est uniquement pour le Haval. Alors qu'est-ce qu'il lui a répondu Rav Nachman? Il lui dit moi je pense comme Rav. Et c'est pour cela qu'il n'est Hayav que pour le Haval et pas pour la Habata. Dans un canal, il y a combien de profondeur que 6 tfahim? S'il y a 6 tfahim, donc il n'y a pas de quoi tuer par le haval. C'est pour cela qu'il sera pas tour. Si la bête est morte, c'est qu'elle n'est pas morte par le haval. Parce que moins de 10 tfahim, il n'y a pas de haval. Il n'y a pas de haval mortel. Et s'il n'y a pas de haval mortel, donc il n'est pas tour. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, mais après tout, il y a une havata. Nahon? La havata, et c'est une havata mortelle, oui ou non? Répondez-moi. Oui! C'est ça ce qu'il est en train de lui dire. Rav Nachman est en train de lui dire, il y a une havata mortelle, même pour moins de 10 tfahim. Même 6 tfahim déjà, c'est une chute physique mortelle. Écoutez d'abord jusqu'au bout. La chute
physique, le choc physique par cette chute de moins de 10 tfachim, juste 6 tfachim, c'est mortel. Et c'est pour cela que la bête est tréfa. Pour ça que je lui ai dit taref. Alors dans ce cas-là, pourquoi la Mishnah dit patour? Il devrait être hayav. La Mishnah a dit qu'il ne peut pas tuer. Ma borcheshbok de la mit, asarat fachim. C'est que 10 tfachim qui peut tuer. Pas moi. Et toi, tu es en train de me dire que même moi, de 10 tfachim peut tuer? Il me dit parce que la Mishnah, elle parle d'une chose et moi, je parle d'autre chose. La Mishnah, elle parle du haval. Alors c'est vrai que le haval, pour moins de 10 tfachim, il n'y a pas de haval mortel. Dans une profondeur inférieure à 10 tfachim, il n'y a pas de haval mortel. C'est pour ça qu'il n'est pas tout. Parce que moi, je pense comme Rav, qui dit les havlo velo la havato. Tandis qu'au niveau de tréfa, quel rapport avec le haval? Au niveau de tréfa, c'est par rapport au choc physique. Ce qu'on appelle rissou kevarim. Rissou kevarim, c'est l'écrasement des membres. Ça, c'est sûr que c'est la chute qui cause un choc et un traumatisme physique. Ce rissou kevarim, puisqu'elle a subi un rissou kevarim, eh bien, en effet, j'ai dit tréfa. Parce que moi, je pense comme Rav. C'est trop beau. Alors, la Gemara dit, Yachi uzakbo hayab, halid behavla. Si tu me dis qu'il n'y a pas de haval dans moins de 10 tfachim, alors pourquoi la Mishnah dit qu'il est hayav si elle a été blessée? Eh bien, vous avez la même réponse qu'on avait donnée tout à l'heure. Amarle en haval emitav yesh haval inzekin. Réponse prévisible. Il lui a dit, c'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment de haval, de concentration d'air pour tuer, mais il y a suffisamment pour blesser. Encore une autre question qu'on va poser à Rav Nachman. Etive bet askila haya gavoa shte komot, vetane ala vekoma shelo, harikan shalosh, veitsal kadatar yesh chavata beparot me'asara lamalik ulehai. Nous avons une Mishnah dans Masechet Sanhedrin qui nous parle de la peine capitale qui s'appelle skila. Vous savez comment on procédait pour la lapidation? On faisait monter le bonhomme qui a été condamné à la skila au sommet d'un toit, là-bas, qui avait en fait une hauteur de 2 komotes, c'est-à-dire 2 fois la taille de l'homme. Par exemple, l'homme combien il mesure? 1m80. Alors, ça faisait 3,60 m. 3,60 m, et du haut des 3,60 m, on le poussait pour avoir en fait que si jamais il tombe sur la tête, il aura 3 komotes, 3 fois sa taille. 3 fois 1,80 m. D'accord? Et lui, 5,40 m. c'est 1,80 m, pas du tout. 5,40 m, si la tête elle est tombée d'une hauteur de 5,40 m. D'accord? Comme ça, en tombant sur la tête. Tac. Alors maintenant, il lui dit, je comprends pas pourquoi on a besoin de autant de hauteur. Tu dis que la havata, elle est mortelle à partir de très peu. 1 mètre. Même pas 1 mètre. Quel 1 mètre? 60 cm. Tu as dit que la bête, elle est très fin. Elle est morte. Ça veut dire qu'il suffit d'une petite hauteur pour être hayav. Pour tuer, excusez-moi. Pour tuer, alors... Dans ce cas-là, pourquoi on a besoin d'une si grande hauteur? C'est la question que Rava pose à Rav Nachman. Alors il lui dit, Ultamir, Navid Asara, excuse me, tu me poses une question par rapport à mes sites Fahim. La profondeur du canal d'eau, on a dit c'est sites Fahim. C'est ça qui s'appelle Amat Amaim. Et d'après toi, dis-moi, quelle est si tu n'es pas d'accord avec moi, quelle est la dimension, quelle est la profondeur minimale, selon toi, pour tuer? Pour que la havata soit mortelle, d'après toi. Il lui a dit, moi je dis 10 tfachim, comme c'est écrit dans la Mishnah. Ma sheshbo kedei amit asarat tefachim. Il lui a dit, alors dans ce cas-là, pourquoi à l'échafaud, quand on conduit le condamné à la lapidation, on dit qu'il faut une hauteur de shalosh komot. Shte komot du toit, plus komato, ça fait 3 komotes. Qu'est-ce qu'on a besoin de si grande hauteur? Tu aurais pu prendre une hauteur juste de 10 tfachim, d'après toi. 10 tfachim suffirait. Alors ok, t'es pas d'accord avec moi? Comment tu peux être d'accord avec toi-même? Tu n'es pas d'accord avec moi qui ai dit que la bête a subi un rissou kevarim, un écrasement des membres, par une chute de sitfahim, parce que j'ai dit que c'est mortel? Tu dis non, ça ne peut pas être mortel cette chute?
Alors pour toi, dis-moi, quelle est la chute mortelle? Dit Fahim. Alors pourquoi le Beth Askila, il était tellement haut? Alors tu es obligé de répondre. Alors la même réponse que tu vas donner pour toi, tu donneras pour moi. Et là, Rav Nachman amar Rav Nachman amar Rav Baravu amar Kravé Afta lereacha kamocha brorlo mitayafa. C'est-à-dire, Rav Nachman lui-même, de par ailleurs, a enseigné au nom de Rav Baravua que la raison pour laquelle le Beth Askila était tellement élevé, là où on amenait le condamné à la lapidation dans un endroit si haut, c'est pour qu'il meure rapidement, pour pas qu'il souffre beaucoup. Car la Torah dit Ve'afta lereacha kamocha. Même celui-ci, qui est condamné à mort, ne le fait pas souffrir. Si tu le jettes de haut, si tu le fais basculer de haut, alors en tombant de haut, il mourra rapidement, il ne va pas souffrir. Alors que si tu le tues par une chute de pas très haut, alors il va mettre longtemps pour mourir, il va beaucoup souffrir. La Torah dit Brorlo mitayafa, choisis-lui une bonne mort. Et Achin Nagbert fait. Si déjà, alors il lui dit, dans ce cas-là, alors mets-le sur la tour Eiffel. Mets-le très très haut, comme ça, tu es sûr qu'il va mourir à la seconde près. Mishum de Minval. Il lui dit, parce que là, il va éclater dans tous les sens, alors tu vas porter atteinte à la dignité humaine, parce que tous ses membres vont être disloqués, et ils vont être répandus dans tout l'environnement, il va éclater son corps en 1000 morceaux. Voilà pourquoi il ne faut pas non plus porter atteinte à sa dignité. Donc il faut trouver la juste mesure, à savoir qu'il meurt rapidement sans porter atteinte à sa dignité. Alors il pose encore une autre question. Etive, ki pol anofel mimenu, velo betoro, ketzad, haïta reshut arabim gvoa mimenu, asarat varim venofel mitora letoro patur, amuka mimenu asarat varim venofel mitoro letora, hayav. ויסל כדעתך יש חבטה בפחות מעשרה, למה לי עשרה? Vous connaissez la mitzvah du maraké? Bien sûr. La Torah nous dit dans Parashat Kitetse, Ki tivne bait hadash, ve'asita maraké legagecha, ki ipol anofel mimenu, ve'asita maraké legagecha, ve'lo tasim damim bevetecha, ki ipol anofel mimenu. C'est-à-dire, la mitzvah du maraké, c'est de mettre une barrière autour de son toit pour éviter toute chute qui pourrait causer une effusion de sang. Qui Paul Anofel Mimenu, Hachamim nous disent que le mot Mimenu nous laisse déduire que c'est Dafka Mimenu Velo Letocho. C'est-à-dire, quelqu'un qui construit une maison et sa maison a un toit, quelqu'un peut tomber du toit vers le Reshut Arabim, vers le domaine public. Il a l'obligation de mettre une barrière, un maraki. Mais quel est le din s'il se trouve dans une montagne, ou au contraire, il y a la chaussée qui se situe plus haut que le toit de sa maison? Ça veut dire que vous êtes dans les montagnes, vous avez déjà vu les routes en montagne, vous avez déjà vu des maisons qui sont sur le flanc de la montagne. Oui. Sur la colline, comme ça vous avez des maisons, des pavillons qui sont sur le flanc de la montagne. Et vous avez la chaussée qui monte comme ça en spirale, n'est-ce pas, la route? Imaginons par exemple, vous avez une route qui passe juste un petit peu au-dessus du toit de la maison du bonhomme. Donc celui qui se trouve dans le domaine public, il se tient debout là-haut, il regarde le toit de la maison. Alors regardez. Quelqu'un qui se trouve dans le Reshut Arabim, s'il n'y a pas de barrière de sécurité, il peut tomber sur le toit? Oui. Quelqu'un qui se trouve sur le toit, qui est surélevé au-dessus de la chaussée, il peut tomber dans la chaussée, il peut tomber dans le domaine public? Oui. Quelle est la hauteur requise pour nous obliger de mettre une barrière sur le toit de la maison? Il faut que le toit de la maison ait une hauteur de 10 fahim de plus que le domaine public. Ça veut dire que la hauteur du toit de la maison peut causer une chute de 10 fahim. C'est là qu'il y a obligation de mettre un maraké. Sous-entendu,
Sous-entendu que si le toit de la maison n'a pas une hauteur minimale de 10 fahim, il n'y a pas d'obligation de quoi? Maraqué. Très bien. Alors, regardez d'abord. Regardez, je n'ai pas terminé. Haval. Si vous voulez comprendre, on va d'abord lire. Je termine, à vous la question. Etive, ki pol anofel mimenu. On apprend du pasouk. Ki pol anofel mimenu. Mimenu velo betocho. C'est uniquement si il y a un risque que quelqu'un tombe du toit de la maison vers le domaine public, mais pas du domaine public vers le toit de la maison. Ketzad, comment est-ce possible d'avoir les deux hypothèses? Haïta reshut arabim gavoa mimenu asara tefahim venofel mitocha letocho patour. C'est-à-dire, si la chaussée, le reshut arabim, était plus élevé, plus haut que le toit de la maison, et il y a 10 fahim d'écart, ça veut dire que celui qui tomberait de la chaussée vers son toit, il ferait une chute de 10 fahim minimum. Il sera patour. Qui est patour? Le propriétaire de la maison. Lui, il est patour. Ça veut dire quoi patour? Il est dispensé de mettre une barrière. C'est pas à lui à mettre la barrière, c'est à la mairie à mettre la barrière. Lui n'a aucune obligation. Et pourtant, il y a un risque que quelqu'un tombe sur son toit. La Torah ne l'a pas obligé à empêcher les gens de tomber sur son toit. Ce que la Torah lui demande, la Torah l'oblige à mettre un maraquet pour pas qu'on tombe de son toit vers le domaine public, mais pas du domaine public vers son toit. Mais en tout cas, qu'est-ce qui nous intéresse dans tout ça? Ce qui nous intéresse, c'est la dimension. Dit fahim. Tu vois que on nous a parlé que de dit fahim, pas moi. Veis al-kada'atar. Yesh habata bepachot me'asara, la mali asara. Toi, Rav Nachman, tu as dit que la bête, elle est tréfa parce qu'elle a subi un écrasement de membres par une chute inférieure à 10 fahim. Mais c'est pas possible. On vient de voir maintenant que le maraqué, on est hayav de maraqué que si la chute possible, elle a lieu d'une hauteur de 10 fahim au minimum. Ça veut dire que moins que ça, c'est pas mortel. Toi, tu as dit 60 cm, déjà c'est mortel. Amarle, sha'ane baïd, dekol pachot me'asara lav baïdhu. Il lui dit, Behemet, même si tfahim c'est mortel, alors pourquoi on a dit qu'il faut dit tfahim dans la maison pour être hayav de maraqué? C'est parce que moins de 10 fahim de hauteur, ça ne s'appelle pas baït. Kitivne baït hadash ve'asita maraké legagecha. La condition sine qua non de hiyuv, de mettre un maraké, pour qu'il y ait une obligation, il faut que ça s'appelle d'abord baït. La Torah dit baït. Une maison qui est inférieure à 4 coudées par 4 coudées, une pièce dont la largeur, les côtés sont inférieurs à Arba Amot par Arba Amot, et dont la hauteur est inférieure à 10 fahim, ça ne s'appelle pas baït. Est-ce que vous avez l'obligation de mettre un maraquet si vous n'avez pas de baït? Non. Non. Alors il faut déjà que ça s'appelle baït. Voilà pourquoi la Mishnah a dit qu'il faut 10 fahim. C'est pas parce que moins de 10 fahim, il n'y a pas de chute mortelle. La chute, elle peut être mortelle même pour moins de 10 fahim. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de 10 fahim? C'est parce que si c'est moins de 10 fahim, ça ne s'appelle pas baït. Iachri, ashtanami, d'ave me'avrai asara, dalmine tikra ou ma'aziva, migava iloa ve'asara. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, tu m'as dit qu'ici, ça faisait 10 fahim. Rabotaille, la chaussée dans la montagne, on a dit la chaussée, elle monte. Alors, il y a une chaussée qui est en dessous, il y a une chaussée qui est au-dessus. Celle qui est en dessous, Nachon, alors il y a
dit Fahim depuis le sommet du toit jusqu'à la chaussée. Et on a une chaussée qui fait dit Fahim de plus haut par rapport au toit. Le maraqué, il faut le mettre par rapport à son toit, mais pas par rapport à la route. Nahon? Très bien. Son baït à lui, il fait combien de hauteur, tu as dit? Le toit, il fait combien de hauteur par rapport à la chaussée? 10 Fahim. Pourquoi vous parlez? La maison, on a dit, il faut qu'elle fasse au minimum 10 Fahim de hauteur par rapport au domaine public. C'est là qu'il y a Hiyuv de Maraké. Répétons. Pour être Hayab de Maraké, il faut que le toit de la maison soit surélevé par rapport au domaine public de 10 Fahim. Clair? Très bien. Dis-moi, pourquoi il faut 10 Fahim? Tu as dit que ce n'est pas par rapport à la chute. C'est par rapport au nom de Baït. Excuse me. Ici, ça s'appelle Baït. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 Fahim de hauteur, mais il y a l'épaisseur du toit. Le toit, comment il est constitué? D'abord de poutres de bois et dessus du ciment, du mortier, de l'argile. Alors, il faut 10 Fahim où? À l'intérieur de la maison pour pouvoir habiter dans un espace de 10 Fahim. Mais là, tu n'as pas un espace de 10 Fahim, donc ça ne s'appelle pas Baït. Tu m'as dit que les 10 Fahim, c'est pour que ça s'appelle Baït. Mais pour que ça s'appelle Baït, il faut 10 Fahim, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur plutôt. Donc, il faut que le... Imaginons par exemple, on est dans un espace qui est très très bas. Ça veut dire, tu vois à l'extérieur, tu as 10 Fahim de hauteur, mais à l'intérieur, le plafond, il fait par exemple 60 cm. Il ne te reste plus que 40 cm pour vivre dans cet espace. Ça s'appelle Baït? Non. Évidemment que non. Donc quand on a dit 10 Fahim, c'est à l'intérieur ou à l'extérieur? Évidemment, à l'intérieur. Alors comment tu as fait pour avoir le nom de Baït? Mais Baït, ici, tu as mesuré de l'extérieur. Tu as oublié l'épaisseur du toit. Il y a ici Tikra ou Marazima. Tu as les poutres de bois et tu as le ciment. Alors ça ne peut pas s'appeler Baït, ça. Il lui répond, Amarle Kigon de Hakmik Gavai. En fait, on parle d'une maison qui a également 10 Fahim à l'intérieur et 10 Fahim à l'extérieur. Comment? Comment est-ce possible? Essayez de me donner une idée. Comment est-ce possible d'avoir un baït qui s'appelle baït? Il y a juste 10 Fahim à l'extérieur et pourtant il y a 10 Fahim à l'intérieur. Il y a un trou. Bravo. Bravo. Il y a un trou. Il a creusé à l'intérieur, c'est-à-dire que la surface de sa maison, il a creusé dans le sol pour avoir une profondeur. Donc il habite à l'intérieur de 10 Fahim d'espace, parce que ces 10 Fahim d'espace sont constitués, premièrement, de la hauteur des murs, il n'y a pas 10 Fahim, alors il a creusé en profondeur. Ça fait 10 Fahim à l'intérieur et 10 Fahim à l'extérieur, pile. Ok, il lui a dit, ok, tu as tiré ton épingle du jeu. Yachi, qui lo avait nommé mais Avray Asara Mishkahatla de Ave Megavay Asara Kegon de Hakbatfe. Alors là, regardez, c'est incroyable comment il a répliqué, incroyable comment il va le réfuter maintenant. Un boomerang de folie. Regardez ça. Il va lui dire, excuse me, tu as dit qu'il a creusé à l'intérieur et donc ça s'appelle Baït. L'histoire de Baït, c'est par rapport à l'intérieur qu'il faut 10 Fahim, n'est-ce pas? Oui. Et tu m'as dit qu'il a creusé à l'intérieur. Alors pourquoi la Mishnah avait besoin de dire que le toit, il fait 10 Fahim par rapport au domaine public? Mais on n'a pas besoin de 10 Fahim sur le toit. Pourquoi tu as besoin de 10 Fahim? Mais toi, Rav Nachman, tu as rendu taref la bête qui est tombée dans le canal. Et on a dit le canal, il mesurait combien de profondeur, le canal? Bravo, 6 Fahim. Hamas, c'est 6 Fahim. Et tu as dit qu'avec 6 Fahim, c'est mortel. La chute, elle est mortelle. Alors pourquoi la Mishnah a dit qu'il n'y a pas de hiyou, de mettre un maraqué? Pourquoi il n'y a pas d'obligation de mettre un maraqué que si le toit, par rapport à la chaussée, par rapport au domaine public, il n'y a pas de 10 Fahim de hauteur? Mais on n'a pas besoin de 10 Fahim, d'après toi, même 6 Fahim, ça devrait suffire. C'est pas vrai, la Torah dit Baït. Mais le canal, c'est quoi Baït? 10. Eh bien, à l'intérieur, il y a 10 à l'intérieur, puisqu'il a creusé.
Mais il a creusé à l'intérieur, dit Fahim. Et quand on dit baït, c'est par rapport à l'intérieur qu'il faut dit Fahim, c'est pas par rapport à l'extérieur. Imaginons un baït qui est entièrement sous le sol. C'est pas un baït? Bien sûr que c'est un baït. Vous mettez pas la mezouza là-bas? Bien sûr que vous mettez la mezouza. Alors si c'est par rapport au toit, c'est par rapport au coup mortel, à une chute mortelle. Alors qu'est-ce qu'on a besoin de dit Fahim si c'est pour une chute mortelle? Même si Fahim, tu as dit que c'est tréfa la bête. Ça veut dire que le coup mortel de la bête qui est tréfa, c'est avec Sitfahim. Alors pourquoi on a besoin de Ditfahim? C'est une question bombardesque, nucléaire. À cause de cette question, la Gemara dit, Rav Nachman il donne une toute autre réponse. Parce que là, la première réponse a été totalement réfutée. Il faut donner une autre réponse. Et là, Haïnu Tama de Rav Nachman. La réponse est la suivante. La raison pour laquelle Rav Nachman a dit que Yarisu Kevarim, la bête elle est tréfa, parce que l'écrasement de ses membres est mortel. Pour une hauteur de combien? Amatamaim. Amatamaim, on a dit Sitvarim, puisqu'une amas c'est Sitvarim. Alors dans ce cas-là, pourquoi le Ma'aké il faut Ditvarim? Kushia. Regardez, c'est trop beau. Ça va, Rav Nachman va dire Mikresa le Torah le ara kamahave arba'a arita de dalai kamahave shita ha'asara ishtekar de kimahvat me'asara ou de kamahvat. C'est-à-dire, Rav Nachman est d'accord que le choc, pour qu'il soit mortel, il faut 10 tfachim. Alors pourquoi il a rendu tréfa à la bête? C'est trop beau. C'est qu'une bête, elle marche sur ses pattes. Ses pattes surélèvent le corps, le tronc de la bête. Il y a combien de tfahim entre le ventre de la bête et ses pattes? 5 minimum. 4 tfahim. Ah, plus 6, d'accord. Ça veut dire que entre le ventre de la bête et le sol, quand elle marche une bête, vous avez un écart de combien? 4 tfahim. Plus 6 tfahim du canal, 6 plus 4, ça fait 10. Donc voilà pourquoi le choc était mortel, parce qu'il y avait 10 tfahim. Alors il lui dit, et la matnitin de katane mabor chez ukedele amit asarat tfahim, afkol sheshbo kedele amit asarat tfahim, beshitana misagia. Alors pourquoi la Mishnah a dit que pour que le bord puisse être mortel pour le shor et le hamor qui sont tombés dedans, tu as dit 10 tfahim. La Mishnah qui a dit, d'après toi, 6 tfahim suffirait, puisque on calcule et on additionne la hauteur naturelle d'une bête, plus la profondeur du puits. 4 plus 6, ça fait 10. Alors pourquoi la Mishnah exigeait 10 tfahim de profondeur dans le puits? Elle aurait dû dire, dans le puits, 6 tfahim, plus la hauteur de la bête, ça fait 10. Alors la réponse... Maintenant, Rabotai, respirez un coup. Respirez un coup. Ne vous énervez pas. La réponse va être mortelle. Amre, matnitin, de igandar labor. La Mishnah nous parle d'un cas où la bête roulait sur son dos. C'est-à-dire, elle faisait bronzette. La bête, elle était ici... sur la pelouse, elle disait « Ah, il fait bon !» Elle gambadait, et donc elle commençait à se rouler, comme ça, sur la colline. Elle disait « Ah, il fait bon aujourd'hui à Natania !» Et voilà qu'elle roule, boum! Et là, elle est tombée sur le dos. Et quand elle est tombée sur le dos, il n'y a pas les 4 fahim de la hauteur des pattes. Alors là, il faut 10 fahim à l'intérieur du puits pour que le choc soit mortel. Voilà pourquoi on a parlé de 10 tfahim de profondeur. Car pour que ce soit mortel, il faut 10 tfahim. Alors les 10 tfahim, on peut les obtenir soit par l'addition de la hauteur de la bête, 4 tfahim plus 6 de profondeur, soit si elle roulait et qu'elle est tombée sur le dos, alors dans ce cas-là, évidemment, il faudra 10 tfahim de profondeur dans le puits.